Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain, 1er janvier, le RC Lens reçoit le PSG. On ne sait pas si les joueurs auront des cuvées, mais dans tous les cas, c'est une belle affiche de notre Ligue 1. Les Lensois qui reçoivent les joueurs parisiens avec quelques absences majeures, mais aussi les supporters qui ont été acceptés en déplacement. Donc ça fait encore plus plaisir. Le stade sera à guichet fermé. Bref, belle ambiance, une belle opposition de style sur le terrain avec beaucoup de talent quand même du côté du PSG, même si pas de Neymar et Messi. Installez-vous, on va parler composition et actualité du club. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer comme d'habitude avec le point sur l'infirmerie que Hugo Ekitike et Juan Bernat ont failli rejoindre ces derniers jours. Le premier a eu un choc contre Strasbourg et il a été préservé de l'entraînement collectif vendredi. Et puis pour Bernat, il y a eu un forfait de dernière minute contre Strasbourg concernant une gêne musculaire dont il s'est remis visiblement puisqu'il sera du déplacement demain soir. Dans tous les cas, Kimpembe continue son protocole de soins individualisé. Renato Sanchez est toujours forfait, contusion selon le club. Nuno Mendes, pareil, est attendu à l'entraînement collectif dans une semaine et demie et au vu du calendrier, il devrait reprendre la compétition fin janvier ou alors le 19 lors de notre fameux amical en Arabie Saoudite contre la nouvelle équipe de Cristiano Ronaldo. Lionel Messi est toujours en Argentine, il va revenir dans les prochaines heures sur Paris et à l'entraînement mardi. Et puis Neymar, bien évidemment, est suspendu après son carton rouge, 2 cartons jaunes avec le cow-boy Clément Turpin et la commission de discipline qui s'est réunie très rapidement après le match pour décider de son sort. Voilà un petit peu l'état des lieux, groupe de 20 joueurs convoqués par Christophe Galtier avec 3 jeunes, Warren, Zahir Emery, Ismaël Garbi et Ilyes Ousni qui sont de la partie bien évidemment. Bon, commençons par la composition parce qu'avec les absences se posent des questions en attaque évidemment. Il faut de la créativité. Il faut de la créativité parce que Neymar et Messi, les deux plus gros créateurs, générateurs d'occasions, ne sont pas là, ceux qui font progresser le ballon. Et puis aussi parce que on a des milieux de terrain qui sont incapables de faire le lien avec l'attaque. Vitinha est neutre, Fabian Ruiz a fait un match contre Strasbourg où il a baissé en régime d'une manière assez inexplicable entre son bon début de match et sa seconde mi-temps complètement neutre. Et puis Marco Verratti, bon, on le connaît tous, et puis surtout, il est sentinelle. Bon, dans tous les cas, au poste de gardien, pas de problème, Donnarumma. Je vais commencer par vous donner ma compo à moi, parce que je pense que ce ne sera pas celle de Galtier, donc je vais vous donner ma compo subjective d'abord. Je mets Donnarumma dans les cages. Mukiele à droite, je laisse sur ce côté droit qu'il a plutôt bien animé contre Strasbourg, avec beaucoup de courses. Défensivement, il a été peu pris, même si bien sûr, techniquement, quand il reçoit le ballon, c'est par moments un petit peu difficile, des Timberland au pied. Ramos, axe gauche, et Marquinhos, axe droit, mais on sait tous qu'avec Galtier, c'est l'inverse, bien évidemment. Hakimi, je le mets à gauche, parce qu'il est capable de jouer sur ce côté. C'est celui aussi de Kylian Mbappé, son pote, avec qui ils ont une complicité hors des terrains, mais aussi technique quand même dessus, évidemment. Et puis aussi, il a joué à ce poste-là. Je crois qu'il est rentré contre Reims en octobre à ce poste. Donc, en fait, c'est une idée qui est déjà dans la tête du staff de Christophe Galtier. Je la ressors donc pour le match de demain. Verratti en sentinelle, pas de problème. Ruiz, relayeur droit. Avec Verratti, c'est les deux qui, pour moi, aujourd'hui, sont vraiment titulaires indiscutables parce qu'ils apportent quand même à l'équipe. Et puis, au poste de relayeur gauche, il y a Vitinha, qui est trop neutre depuis trop longtemps. Et j'ai envie quand même de proposer pour le match de demain. En fait, les conditions me font proposer ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus Neymar et Messi pour apporter leur qualité à la création, pour faire progresser le ballon, et aussi à la finition.
leur présence dans la surface, parce que vous l'avez tous vu, ça ne vous a pas échappé, ils ont marqué un nombre de buts invraisemblable sur la première partie de saison. Bref, c'est pour ça que j'ai décidé de remplacer Vitinha par Carlos Soler en relayeur gauche. Pourquoi? Parce que il arrive à plus faire progresser le ballon que le Portugais et surtout, franchement, on peut tout lui reprocher, mais aux abords de la surface, il sait vraiment bien se positionner et bien bouger. Donc voilà mon choix fort dans la composition, Carlos Soler. Je m'acharne un petit peu sur lui en matière de critique dans mes vidéos, mais voilà, par rapport à un Sarabia par exemple, je le garde, je lui laisse quand même encore une chance. On sait tous que c'est très compliqué de remplacer dans des rôles un petit peu bizarres Neymar et Messi. C'est pour ça que je le fais vraiment descendre encore d'un cran pour remplacer Vitinha. Normalement, en termes de neutralité, tu fais pas pire que Vitinha ces dernières semaines. Bref. Devant, en numéro 10, je mets Ismaël Garbi pour retitulariser un jeune. C'était Shadaï contre Strasbourg. Je vois pas d'inconvénient à partir avec un jeune dans l'équipe, même si demain c'est un gros choc. Garbi a du ballon, il était dans tous les bons coups sur les amicaux. Il a été très bon contre Quevilly. Évidemment, des qualités dans les 1 contre 1. Il fait aussi pas mal d'efforts et d'altruisme aussi pour distribuer. Et devant lui, bien sûr, je mets Bappé et Hugo Ekitike que je fais enchaîner. Même si c'est compliqué, mais dans tous les cas, je le préfère quand même à Sarabia. Je lui vois un petit peu plus d'aptitude dans la surface que Sarabia, et puis aussi techniquement à la construction peut-être un petit peu plus intéressant que Sarabia, même si l'Espagnol est plus mobile, fait plus d'efforts, court plus que Hugo Ekitike. Maintenant, d'un point de vue objectif, je pense que Galtier va aligner ce 11, Donnarumma, Hakimi, il va le laisser sur son côté droit, pas de problème. Ramos Marquinhos, donc Ramos axe droit, Marquinhos axe gauche. Mukiele, je pense qu'il va le mettre latéral gauche. Je ne vois pas continuer avec El Shaddai à ce poste-là. Et puis surtout, Mukiele doit rester dans cette équipe quand même parce qu'il est assez polyvalent et quand même, je le trouve assez bon. Bon, Verratti en sentinelle, Ruiz relayeur gauche, Vitinha sera relayeur, Ruiz relayeur droit, pardon, Vitinha sera relayeur gauche. Soler en numéro 10, et puis Sarabia Bappé devant. Mouillez-vous la nuque pour les deux Espagnols, mais voilà un petit peu à quoi devrait ressembler notre équipe demain. Ça rappelle un certain match contre Reims, pareil, toujours le même, le 0-0 du mois d'octobre, puisqu'on avait joué avec un trio, Soler, Bappé, Sarabia, et Ekitike était sur le banc, Neymar était rentré en seconde mi-temps, il y avait juste Vitinha qui n'a pas démarré, mais qui est rentré aussi en seconde. Sinon, il y avait Verratti, il y avait Ruiz, il y avait Mukiele, qui était d'ailleurs latéral droit, je crois, déjà à ce moment-là. Et puis Hakimi, qui était rentré à gauche. Il y avait Bernat. Bref, voilà ma composition pour demain, et celle dont je pense Galtier va aligner. Quid de Danilo? C'est vrai, il est très intéressant. On pourrait peut-être l'envisager, autre solution, mettre Danilo en sentinelle pour mettre Verratti à la place de Vitinha et Ruiz en relayeur gauche. Mais je préfère quand même, contre Lens, mettre Soler plutôt que Danilo pour justement la progression du ballon, les qualités techniques, bien évidemment. Voilà. Danilo, bon, je le mettrai à la place d'un défenseur central quand ils seront un petit peu tous fatigués. À un moment donné, il va falloir faire tourner, et puis surtout, il revient d'une blessure, donc il n'y a pas lieu de précipiter, tout comme avec Juan Bernat. Au niveau du mercato, on a eu une information. Tiens, hier, je vous ai une vidéo sur Marcus Thuram. Et bah, Bild, le média allemand, en a parlé aujourd'hui, puisqu'il a dit que dans son esprit, le joueur, il pourrait partir cet hiver, mais il a fait une liste que de 4 clubs dans lesquels il voudrait partir dès cet hiver, et le PSG fait partie de ces 4 clubs. Je crois qu'il y a le Bayern et l'Inter Milan aussi. Donc on fait partie un petit peu des rêves de carrière de Marcus Thuram. Est-ce que ça va se faire? J'ai vu Santi Aouna annoncer, donc journaliste foot mercato, que Luis Campos n'en voulait pas déjà l'été dernier. À voir comment ça va se goupiller, mais je trouve que Luis Campos s'oppose quand même beaucoup à un certain nombre de profils. On peut penser par exemple, quand il arrive, il boucle le dossier Ousmane Dembélé, Paul Pogba, et il y a plein d'autres joueurs qu'il a refusé, et je pense que d'ailleurs, si Antero Henrique a fait capoter des deals et tout ça, c'est parce que les deux ont dû être en désaccord total par moment. Tu vois ce que je veux dire? Bon, autre information, ça ne vous a pas échappé, Ronaldo Cristiano qui signe à Al Nassr, entraîné par Rudy Garcia. Messi, entraîné par Galtier,
Ronaldo par Garcia, ça le monde du foot ne l'a pas vu, c'est l'extraordinaire Ligue des talents évidemment qui rayonne sur le monde, puisque Ronaldo va jouer dans la Ligue asiatique, et puis Messi bien sûr en Ligue des Champions au mois de février. Dans tous les cas, on risque d'avoir un dernier Ronaldo Messi en janvier. Comme je le disais, alors il y a une obligation contractuelle, on est allé au Qatar en janvier dernier faire un tour promotionnel et tout ça, comme on a l'habitude de le faire. D'habitude, c'est l'été, mais on en fait aussi l'hiver pour maximiser un petit peu. Problème, c'est qu'avec le Covid, on avait organisé un match à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, contre une équipe d'Arabie Saoudite. Problème, avec le Covid, on n'a pas pu s'y rendre. On devait rester au Qatar. Du coup, on est revenu à Paris sans faire le match, et cette obligation contractuelle est toujours d'actualité. Donc, cet hiver, on devrait aller en Arabie Saoudite entre le match contre Rennes et le dernier du mois de janvier, qui est le 29. Je crois que c'est contre Reims, si je dis pas de conneries, mais j'en suis vraiment pas sûr. Dans tous les cas, le 18 ou le 19 janvier, on devrait jouer contre une équipe composée des meilleurs joueurs de Al Hilal et Al Nasr. Alors, nous, évidemment, on aimerait que ce soit les Titi qui soient envoyés. On sait très bien que ça va être une tournée promotionnelle avant sportive, donc Messi et tous les autres éléments marketing seront présents. Et du coup, eh bien, Al Nassr en fait coup double hier en signant Ronaldo, puisqu'ils pourront faire un beau jubilé de présentation lors d'un duel contre Lionel Messi. Et au passage, quelle tristesse cette fin de carrière pour Cristiano Ronaldo. Voir aucun club européen jouant la Ligue des Champions se proposer à lui, le vouloir. Lui qui... alors d'un côté, je trouve qu'on en fait trop avec le fait de... Ouais, il est milliardaire et il accepte 200 millions, il pourrait jouer gratuitement pour un club portugais, par exemple, revenir à la maison. Bon, d'un côté, je l'entends. De l'autre côté, je pense que on n'est pas à sa place. Même quand tu es millionnaire, il faut pas se voiler la face. Milliardaire, enfin, bon, bref. Même quand t'as l'oseille, quoi, un contrat à 200 millions, je suis pas sûr qu'on le refuse. Tu vois ce que je veux dire? En plus, ça doit être un contrat sur du long terme, puisqu'en Arabie Saoudite, il y a un projet jusqu'en 2030. Ils vont accueillir des Jeux Olympiques asiatiques et tout le bordel. Ils vont construire leur fameuse ville linéaire, là. Taper sur Internet cette espèce de projet. Bref, là, ils ont décidé de se développer un petit peu et de trouver l'influence qu'a Dubaï, Abu Dhabi en matière de tourisme, de rayonnement bien évidemment, et puis attirer les expatriés aussi. Et puis aussi évidemment le rôle diplomatique que joue le Qatar, même si l'Arabie Saoudite en a un aussi qui est quand même très très développé, que ce soit à toutes les échelles, hein, planétaires ou régionales dans le Golfe. Bref, dans tous les cas, bon, eux ils font un bon coup, et franchement c'est délirant. Ils annoncent ça dans un tweet avec une pauvre photo de Ronaldo avec un maillot. On dirait un truc de national, quoi. La Berrichonne de Châteauroux, ils ont annoncé leur match contre le PSG un petit peu mieux, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est quand même triste de le voir partir là-bas. Moi, bon, dans le duel Ronaldo-Messi, j'ai jamais été intéressé par ça. Évidemment, aujourd'hui, je suis supporter parisien. Messi gagne la Coupe du Monde. Du coup, mon orientation partisane est un peu vers Lionel Messi. Mais dans tous les cas, on a grandi avec ces deux monstres. Et on les reverra plus jamais. On reverra plus jamais un tel duel. Donc les opposés, j'ai jamais compris. Bref. Gaulle, aussi, papier de Gaulle, tiens, hier, assez intéressant, qui annonce que le PSG se retire définitivement de Milan Skriniar. Bon, bah, c'est officiel, hein. Ce dossier a servi à rien du tout. On a été chiant cet été. On proposait 50, ils en voulaient 60, 65. On a titillé pour 10 millions et au final, ça nous retombe dessus évidemment. Même si notre défense n'est pas atroce complètement, bah, on a quand même Kimpembe qui est sur une jambe depuis 5 mois. Marquinhos qui fait pas un bon début de saison et qui va devoir avoir de sacrées ressources mentales pour revenir de cet échec de la Coupe du Monde. Et Sergio Ramos, il est tellement neutre en fait que je me dis... moi personnellement, Ramos aujourd'hui, je l'aime. Ça fait plaisir de le voir avec son numéro 4 au PSG. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir être objectif sur le terrain. C'est clairement pas le Ramos des grandes heures, c'est quelqu'un qui est quand même assez neutre, qui peine tout simplement. En fait, il y a le poids de l'âge. Il tire le poids de l'âge comme un gros fardeau, une grosse charrette derrière lui.
Donc la question de la prolongation, je la pose très sérieusement, puisqu'il y a des informations qui disent que Al Nassr s'y intéresse. Bon, ils sont cités à tout le monde, avec tout le monde, puisque ils s'intéresseraient aussi à Mauro Icardi. Ce serait cool s'ils pouvaient nous récupérer certains de nos éléments. Hein, voilà, bon, ils sont gentils. Hein. L'émir a porté le drapeau de l'Arabie Saoudite sur ses épaules après la victoire contre l'Argentine à la Coupe du Monde en novembre. S'ils pouvaient nous rendre l'appareil en nous reprenant un de nos indésirables pour une 50aine de millions d'euros, ce serait plutôt pas mal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne soirée à tous, évidemment. Bon réveillon, bonne année, bien sûr, pour ceux qui regarderont cette vidéo demain. Et puis, bon match contre Lens, bien sûr. Allez Paris avant tout, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à demain soir pour le débrief, évidemment, de cette belle rencontre de Ligue 1 le 1er janvier pour bien démarrer cette nouvelle année. Le PSG, qui, je crois, a terminé l'année 2022 invaincu au Parc des Princes. Puisque la dernière défaite en Ligue 1, c'était contre Monaco le 3-0, mais c'était à Louis II. Contre le Real, on perd, mais c'est là-bas. On gagne 1-0 à l'aller. Et donc, si je dis... Ah, si, il y a contre Nice. Ah, attends. Ouais, si, contre Nice en Coupe de France. Mais c'est au tir au but. C'est au tir au but. Hein, si je dis pas de bêtises, c'était en janvier dernier. Ouais, et derrière, je vois pas d'autres défaites. Bref, dans tous les cas, bonne soirée à tous. Ciao les amis.